Neuvième partie du livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 45. Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez pour l'Éternel une partie sainte dans le pays, longue de 25 000 coudées et large de 10 000 coudées. Ce sera un lieu saint à l'intérieur de tout le périmètre de sa frontière. Il y aura pour le sanctuaire 500 coudées sur 50 en carré et 50 coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de 25 000 en longueur et 10 000 en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, le Saint des Saints. C'est un lieu saint pris sur le pays. Il appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour être à son service. C'est là que seront leurs maisons. Ce sera un endroit consacré pour le sanctuaire. 25 000 coudées en longueur et 10 000 en largeur formeront la propriété des Lévites qui sont au service de la maison avec 20 chambres. Comme propriété, vous destinerez 5 000 coudées en largeur et 25 000 en longueur parallèlement à ce qui aura été prélevé comme lieu saint. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace aux deux côtés de la partie sainte et de la propriété de la ville, le long de la partie sainte et le long de la propriété de la ville, au côté de l'ouest, vers l'ouest et au côté de l'est, vers l'est, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'ouest jusqu'à la limite de l'est. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Et mes princes n'exploiteront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'en est assez, princes d'Israël. Faites cesser la violence et le pillage, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos expropriations, oracle du Seigneur l'Éternel. Ayez des balances justes, un épha juste et un bath juste. L'épha et le bath auront la même mesure. Le bath contiendra la 10e partie d'un homère et l'épha la 10e partie d'un homère. Leur mesure sera réglée d'après le homère. Le cycle sera de 20 guéras. La mine aura chez vous 20 cycles plus 20 cycles plus 15 cycles. L'offrande que vous prélèverez, la 6e partie d'un épha sur un homère de froment, la 6e partie d'un épha sur un homère d'orge. Prescription pour l'huile, pour un bath d'huile, la 10e partie d'un bath sur un corps, qui est égal à un homère de 10 baths, car 10 baths font un homère. Une brebis sur un troupeau de 200 dans les gras pâturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion, afin de servir à l'expiation, oracle du Seigneur l'Éternel. Tout le peuple du pays devra opérer ce prélèvement pour le prince en Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice pour le péché, l'offrande, l'holocauste et les sacrifices de communion en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le premier du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu ôteras le péché du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang du sacrifice pour le péché et il en mettra sur l'encadrement des portes de la maison, sur les 4 angles du socle de l'autel et sur l'encadrement des portes aux porches du parvis intérieur. Tu feras de même le 7e jour du mois pour l'homme qui a péché involontairement ou par naïveté. Vous ferez ainsi l'expiation de la maison. Le 14e jour du premier mois, ce sera pour vous la Pâque. C'est une fête de 7 jours. On mangera des pains sans levain. Le prince fera ce jour-là pour lui et pour tout le peuple du pays le sacrifice d'un taureau pour le péché. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel 7 taureaux et 7 béliers sans défaut, chacun des 7 jours, et un bouc en sacrifice pour le péché chaque jour. Il fera l'offrande d'un épha pour chaque taureau et d'un épha pour chaque bélier, avec un hin d'huile par épha. Le 15e jour du 7e mois, à la fête, il offrira pendant 7 jours le même sacrifice pour le péché, le même holocauste,
et la même offrande avec l'huile. Chapitre 46. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le porche du parvis intérieur qui est tourné vers l'est restera fermé les 6 jours de travail, mais il sera ouvert le jour du sabbat. Il sera aussi ouvert le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule du porche extérieur et s'arrêtera à l'encadrement de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices de communion. Il se prosternera sur le seuil du porche, puis il sortira, et le porche ne sera pas fermé avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de ce porche, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince présentera à l'Éternel le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut, et son offrande d'un épha pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec 1 hin d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Il fera une offrande d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec 1 hin d'huile par épha. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule du porche, et il sortira par le même chemin. Lorsque le peuple du pays viendra devant l'Éternel aux solennités, celui qui entrera par le chemin du porche nord pour se prosterner sortira par le chemin du porche méridional, et celui qui entrera par le chemin du porche méridional sortira par le chemin du porche nord. On ne devra pas s'en retourner par le chemin du porche par lequel on sera entré, mais on sortira par celui qui est opposé. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront et sortira quand ils sortiront. Aux fêtes et aux solennités, l'offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec 1 hin d'huile par épha. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire de communion, on lui ouvrira le porche qui est tourné vers l'est et il offrira son holocauste et son sacrifice de communion comme il le fait le jour de sabbat. Puis il sortira et l'on refermera le porche après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu y joindras pour l'offrande tous les matins 1/6 d'épha et le tiers d'un hin d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel. Ces prescriptions sont perpétuelles pour toujours. On offrira tous les matins l'agneau, l'offrande et l'huile comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si le prince fait un cadeau à l'un de ses fils, cela constituera pour les fils de celui-ci un héritage. Ce sera leur propriété héréditaire. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Son héritage demeurera à ses fils seuls. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses propriétés. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit privé de sa propriété. Il me conduisit par l'accès qui était à côté du porche, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, tournées vers le nord. Et voici qu'il y avait un emplacement dans le fond à l'ouest. Il me dit, c'est l'emplacement où les sacrificateurs feront bouillir les sacrifices de culpabilité et les sacrifices pour le péché, et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Il me fit sortir dans le parvis extérieur et me fit passer vers les 4 coins du parvis. Et voici qu'il y avait une cour à chacun des coins du parvis. Aux 4 coins du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de 40 coudées et larges de 30. Toutes les 4 avaient la même mesure dans les coins. Un enclos les entourait, toutes les 4, et des cuisines étaient aménagées, adossées à l'enclos tout autour. Il me dit, ce sont les locaux des cuisiniers où les assistants de la maison font cuire la viande des sacrifices du peuple. Chapitre 47. Il me ramena vers l'entrée de la maison, et voici que l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit.
Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Et il y aura une grande quantité de poissons car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Alors des pêcheurs s'y tiendront, depuis Yen-Gedi jusqu'à Yen-El-Gaïm. On étendra les filets. Ces poissons seront de l'espèce des poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais, ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les frontières du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous en hériterez l'un comme l'autre, selon le serment que j'ai fait à main levée de le donner à vos pères. Ce pays doit donc vous échoir en héritage. Voici les frontières du pays. Du côté nord, depuis la Grande Mer, le chemin de Hétlon jusqu'à l'entrée de Tsedad, Hamath, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, Hatseratikom, vers la frontière du Havran. Ainsi la frontière sera depuis la mer, Hatsar Enon, la frontière de Damas, Saphon, au nord, et la frontière de Hamath, ce sera le côté nord. Le côté est sera le Jourdain, entre le Havran, Damas et Galaad, et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la frontière nord jusqu'à la mer orientale, ce sera le côté est. Le côté méridional, au sud, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba, à Kadesh, jusqu'au torrent vers la Grande Mer. Ce sera le côté méridional vers le sud. Le côté ouest sera la Grande Mer. Depuis la frontière jusqu'à l'entrée de Hamath, ce sera le côté ouest. Vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort, pour vous et pour les immigrants qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des fils au milieu de vous, et ils seront pour vous comme des autochtones parmi les Israélites. Ils partageront au sort l'héritage avec vous au milieu des tribus d'Israël. Et ainsi, c'est dans la tribu où l'immigrant séjournera que vous lui donnerez son héritage, oracle du Seigneur, l'Éternel. Chapitre 48. Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité, le long du chemin de Elon à Hamath, Hatsar, Enon, la frontière de Damas au nord, vers Hamath, de l'est à l'ouest, Dan, une tribu. Sur la frontière de Dan, de l'est à l'ouest, Azer, une tribu. Sur la frontière d'Azer, de l'est à l'ouest, Nephtali, une tribu. Sur la frontière de Nephtali, de l'est à l'ouest, Manassé, une tribu. Sur la frontière de Manassé, de l'est à l'ouest, Éphraïm, une tribu. Sur la frontière d'Éphraïm, de l'est à l'ouest, Ruben, une tribu. Sur la frontière de Ruben, de l'est à l'ouest, Juda, une tribu. Sur la frontière de Juda, de l'est à l'ouest, sera la partie que vous prélèverez large de 25 000 coudées et longue comme l'une des parts de l'est à l'ouest, et le sanctuaire sera au milieu. La partie que vous prélèverez pour l'Éternel aura 25 000 coudées de longueur et 10 000 de largeur.
C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette partie sainte, 25 000 coudées au nord, 10 000 en largeur à l'ouest, 10 000 en largeur à l'est et 25 000 en longueur au sud, et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra au sacrificateur consacré parmi les fils de Tsadok qui ont pris soin de mon service et qui ne se sont pas égarés lorsque les Israélites s'égaraient, comme se sont égarés les Lévites. Elle leur appartiendra comme partie très sainte, prélevée sur la partie du pays qui aura été prélevée à côté de la frontière des Lévites. Les Lévites auront parallèlement à la frontière des sacrificateurs 25 000 coudées en longueur et 10 000 en largeur, 25 000 pour toute la longueur et 10 000 pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre, on ne pourra ni échanger ni aliéner ces prémices du pays, car elles seront consacrées à l'Éternel. Les 5 000 coudées qui resteront en largeur sur les 25 000 seront un territoire profane pour la ville, les habitations et les abords, et la ville sera au milieu. Et voici les mesures. Du côté nord, 4 500 coudées. Du côté du midi, 4 500 coudées. Du côté est, 4 500 coudées. Du côté ouest, 4 500 coudées. La ville aura des abords de 250 coudées au nord, de 250 coudées au sud, et de 250 coudées à l'est et de 250 coudées à l'ouest. Le reste, sur la longueur parallèlement à la partie sainte, 10 000 coudées à l'est et 10 000 coudées à l'ouest, sera parallèlement à la partie sainte. Sa production sera pour la nourriture de ceux qui travailleront pour la ville. La main-d'œuvre qui travaillera pour la ville sera prise dans toutes les tribus d'Israël. Toute la partie prélevée aura 25 000 coudées sur 25 000. Vous préleverez un quart de la partie sainte pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la partie sainte et de la propriété de la ville, le long des 25 000 coudées de la partie prélevée jusqu'à la limite de l'est, et à l'ouest, le long des 25 000 coudées vers la limite de l'ouest, parallèlement au par. Ce sera pour le prince. La partie sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Le long de la propriété des Lévites et de la propriété de la ville, ce qui appartiendra au prince sera situé au milieu, entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin. Ce sera pour le prince. Voici le reste des tribus. De l'est à l'ouest, Benjamin, une tribu. Sur la frontière de Benjamin, de l'est à l'ouest, Siméon, une tribu. Sur la frontière de Siméon, de l'est à l'ouest, Issachar, une tribu. Sur la frontière d'Issachar, de l'est à l'ouest, Zabulon, une tribu. Sur la frontière de Zabulon, de l'est à l'ouest, Gad, une tribu. Sur la frontière de Gad, du côté méridional, au midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadesh, jusqu'au torrent vers la Grande Mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël, et telles seront leurs parts, oracle du Seigneur, l'Éternel. Voici les issues de la ville, du côté nord qui mesurera 4 500 coudées, les portes de la ville avec les noms des tribus d'Israël. 3 portes au nord, une porte pour Ruben, une porte pour Juda, une porte pour Lévi. Du côté est, 4 500 coudées, 3 portes, une porte pour Joseph, une porte pour Benjamin, une porte pour Dan. Du côté du midi, 4 500 coudées, 3 portes, une porte pour Siméon, une porte pour Issachar, une porte pour Zabulon. Du côté ouest, 4 500 coudées, 3 portes, une porte pour Gad, une porte pour Azer, une porte pour Nephtali. Circuit 18 000 coudées, et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Fin du livre du prophète Ézéchiel.